Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à Délivre-nous du malin, une nouvelle série, par la grâce de Dieu, qui répondra à beaucoup de questions sur la possession démoniaque des chrétiens ou bien des malédictions engendrées par nos parents. Sur les chrétiens, est-ce possible? Est-ce que je dois payer pour les erreurs de mes parents? Nous verrons des tests difficiles dans un sujet controversé dans certaines communautés chrétiennes, mais dans un sujet très compris dans d'autres. Et nous voulons seulement interpeller sur ce qui est biblique, surtout ce qui est scripturaire. Dans cette série, nous verrons la différence entre ce qui est biblique et ce qui est scripturaire. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 dit « Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour tout sous les cieux. » Et pour moi, le temps de vous inviter à cette étude est arrivé parce que deux choses ont concouru à rendre ce temps favorable. La première circonstance, c'est l'étude du guide de l'EDS du deuxième trimestre 2020. Dans cette étude du guide, nous avons étudié de façon mondiale des principes qui vont nous aider à comprendre certains tests difficiles au cours de cette nouvelle étude. Cette étude nous a permis de comprendre que la Bible doit s'auto-interpréter en utilisant des principes qui sont théologiques, mais que tout le monde peut utiliser. Parce que dès que vous commencez à parler de Dieu, vous faites de la théologie. Dès que vous donnez votre opinion sur Dieu, vous devenez théologien. Entre griffes, bien sûr. Certains auront des diplômes, mais chaque fois que quelqu'un va s'exprimer, donner son point de vue sur Dieu, il fait de la théologie. Dans ce guide, nous avons étudié des principes comme le contexte historique très important, la langue très importante, l'auditoire très important, la sola scriptura. Seule l'écriture doit s'auto-interpréter. Et dans cette étude, nous allons ajouter des principes comme la tota scriptura. Toute l'écriture doit être utilisée pour s'auto-interpréter. Un autre élément sur les 2 ou 3 qui ont rendu ce temps favorable pour vous inviter à cette étude, c'est l'étude de 35 prières de la Bible que j'ai eue avec des membres d'une plateforme. Nous avons commencé cette étude le 8 décembre 2019 et nous pensons terminer cette étude des grandes prières, des 35 grandes prières de la Bible vers mi-août, fin août 2020. Et pendant cette étude de 35 grandes prières, nous avons vu les 3 prières de Jésus. Nous avons vu les 3 prières de Moïse, les 3 prières de David, les prières de Salomon, de Gédéon, de Élisée, de Anne. Nous avons vu toutes sortes de prières. Et je vous invite aussi à faire cette étude sur les grandes prières de la Bible. Vous serez édifiés, frères et sœurs. Et quand nous avons étudié la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, nous avons découvert de grandes choses. C'est vrai, certains enseignements étaient déjà connus par plusieurs, mais au cours de cette étude, nous avons vu de nouveaux éléments que je voudrais partager avec un plus grand auditoire à travers cette étude. Peut-être le 3e élément que je rends aussi favorable, c'est que je suis resté silencieux sur beaucoup de questions qui ont été posées au camp meeting en France en novembre 2019. Et je pense que le temps est favorable maintenant pour moi de répondre à certaines de ces questions. Bienvenue encore à Délivre-nous du malin. Prions le Seigneur. Père, ta parole est la vérité. Instruis-nous par ta parole. Corrige-nous par ta parole. Convainc-nous par ta parole. Et guide-nous à salut par ta parole. Et comme tu nous as enseigné, je voudrais dire à notre Père qui est dans les cieux, que son nom soit sanctifié. Oh Seigneur, parce que je prononce ce nom, que ma vie s'éloigne de l'iniquité. Que son règne vienne. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite dans les cieux. Et Seigneur, merci pour le pain quotidien. Merci pour le pardon. Merci de ne nous avoir pas laissés dans la tentation sans secours. Et merci de nous délivrer du malin. Et apprends-nous à comprendre cette prière que tu as enseignée à tes disciples. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen.
Le titre de notre nouvelle étude, de notre nouvelle série, est l'une des 7 requêtes que Jésus a enseignées dans la prière qu'il a donnée comme modèle à ses disciples. Et quand vous lisez Matthieu chapitre 6, du verset 9 au verset 13, la prière est placée au début du ministère de Jésus. Dans son sermon sur la montagne, après avoir énuméré certains préceptes sur comment il ne faut pas prier en public, comment il ne faut pas répéter des paroles, Jésus présente ces 7 points dans une prière qui va dire à la multitude qui était là, voici comment vous devez prier. Et Luc dit que Jésus était resté seul. Et ça, c'est un détail intéressant que Luc ajoute. C'est tellement il avait demandé à ses disciples d'aller faire une course. Et Jésus se retrouve seul et il se met à prier. Quand ses disciples reviennent, Luc chapitre 11, le verset 1 à 4, quand ses disciples reviennent, ils ignorent leur présence et ils continuent de prier à haute voix. Et je vous dis, pendant que les disciples observent leur maître qui prie, ils n'avaient jamais vu Jésus prier de la sorte. Donc, ils sont stupéfaits pour certains. Ils sont dans l'interjection. Waouh! Pourquoi? Parce que non seulement Jésus a une présence dans cette prière, mais ils sentent qu'ils communiquent avec une présence divine, une présence invisible. Et je vous dis, les gens comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, qui étaient dans l'intimité de Jésus, s'étaient déjà mis en avant pour être les premiers à le toucher. Il y avait donc de la bousculade. Chacun voulait être le premier, comme on le dirait aujourd'hui, à prendre cette onction, la bénédiction, après que Jésus ait eu cette présence où on sentait une communion avec le divin. Donc, ils attendent jusqu'à ce que Jésus finisse sa prière. Et dès que Jésus finit, les disciples se précipitent sur lui. La Bible ne nous dit pas qui fait cette requête. Peut-être qu'ils ont tous exprimé en même temps à leur maître ce désir, apprends-nous à prier. L'esprit de prophétie dit que Jésus ne leur donne pas une nouvelle prière. Il ne leur donne pas un nouvel enseignement sur comment prier. Il leur dit, vous devez comprendre ce que j'ai déjà donné comme modèle de prière. Vous devez comprendre la profondeur de la prière que j'ai enseignée. Quand ils ont vu leur maître qui semblait en présence de ce divin, ils pensaient à quelque chose d'extraordinaire. Ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus leur dise, mais j'ai déjà enseigné cette prière sur la montagne avec la multitude. Pourquoi jusque-là, vous ne l'avez pas expérimenté? Alors les disciples, dans cette conviction d'un besoin profond, sont interpellés. La même prière. Et ce qui nous interpelle aujourd'hui est peut-être ce qui a été aussi le problème des disciples. L'esprit de prophétie nous dit que cette prière est complète et efficace. Elle dit parce que cette prière est composée par le Christ lui-même, cette prière ne contient aucun mot inutile. Manuscrit 24 de l'année 1906. Cette prière, frères et sœurs, nous inspirera dans cette série et cette étude. Délivre-nous du malin. Pourquoi l'Esprit de prophétie dit que cette prière est complète et efficace? Pourquoi l'Esprit de prophétie dit que cette prière ne contient rien d'inutile, aucun mot inutile? Chaque série que nous allons avoir va avoir 3 points. Chaque série aura un point théologique. Ensuite, nous aurons un point d'application. Et le 3e point dans chaque série sera le point de prière, le point d'intercession. Dans chaque point théologique, nous allons répondre à des grandes questions. Des questions qui reviennent très souvent. Et des questions qui sont en relation avec le titre de notre étude. Délivre-nous du malin.
Nous allons voir que quand Jésus disait « délivre-nous du malin », il ne parlait pas d'un mal abstrait, d'un mal moral ou d'un mal philosophique. Il parlait d'un mal personnifié en la personne du diable, de Satan. Délivre-nous de Satan, délivre-nous du diable. Pourquoi Jésus enseigne à ses disciples comme s'il lui disait littéralement à demander chaque jour d'être délivré de Satan? Nous allons comprendre cela au cours de cette étude. Frères et sœurs, dans chaque point théologique, nous répondons à des questions. Un chrétien peut-il être influencé par des liens générationnels, par des pactes ancestraux? Un chrétien peut-il payer les erreurs de ses parents? Un chrétien peut-il être sous l'impact des malédictions de ses parents, des sorts de sa tribu? Un chrétien peut-il être démonisé, c'est-à-dire sous l'influence d'un démon, au point même d'être possédé, d'être contrôlé par un mauvais esprit? Nous répondrons dans chaque point théologique à ces questions difficiles. Un chrétien peut-il avoir un démon alors qu'il a le Saint-Esprit? J'entends souvent des gens dire que ce n'est pas possible. Mais vous allez voir, dans cette série, nous dirons que c'est possible. Et nous prions que Dieu nous aide à vous faire comprendre, en utilisant tous les principes que nous avons étudiés au cours du trimestre, pour comprendre certains principes que malheureusement sont rentrés plus dans le domaine de la tradition que dans le domaine de ce que la Bible enseigne. Disons, des frères sur une plateforme m'avaient posé cette question une fois. Pasteur, c'est pas possible qu'un chrétien soit possédé, n'est-ce pas? Je lui ai dit, bon, venez, nous allons prier pour une sœur. Nous avons prié pour cette sœur. Et après, j'ai demandé à la sœur de prier. Et quand la sœur a prié, de façon empirique, je lui ai posé la question, que pensez-vous de cette sœur pour laquelle nous avons prié, qui est visiblement tourmentée par un démon, mais qui vient de prier comme vous? Certains, de façon humble, ont dit, pasteur, je pense que ma théologie va changer. Un chrétien peut être possédé par un esprit. Je prie que notre théologie soit biblique. Quand nous allons comprendre et quand le Saint-Esprit va nous interpeller. Un chrétien peut-il être atteint de la sorcellerie, de l'envoûtement? Moi, j'ai vu des missionnaires, j'ai vu des chrétiens, j'ai vu des prêtres, des pasteurs être victimes de la sorcellerie. Certains me diront, pasteur, ce ne sont pas de vrais prêtres, ce ne sont pas de vrais pasteurs, ce ne sont pas de vrais missionnaires. Pourquoi? Parce que, pasteur, tu sais, quand tu lis ta Bible, Nombre 23, le verset 23 à 24, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Oui, le pasteur, le psaume 60, le verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Le psaume 91, le verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste, le verset 6, qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Le verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Au début de la pandémie du Covid, beaucoup m'ont cité ce texte quand ils m'ont appelé, pasteur, comment ça va? J'ai dit, Dieu merci, jusque-là, on n'a pas encore été atteint du Covid. Ils ont dit, pasteur, non, les enfants de Dieu ne pourront pas attraper le Covid, ce n'est pas vrai. Ça, c'était au début du mois de mars, quand le confinement a commencé. Et je lui ai dit, non, ce n'est pas biblique, ce n'est pas scripturaire de penser que les enfants de Dieu ne pourront pas être atteints du Covid. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pasteurs de chaque communauté, de notre communauté, qui ont perdu la vue à cause du Covid. Est-ce parce qu'ils n'étaient pas de bons pasteurs, de bons chrétiens? Est-ce parce qu'ils n'ont pas bien prié? Est-ce parce qu'ils ont manqué de foi? Nous comprendrons pourquoi souvent certains textes que nous réclamons n'ont pas l'effet. Et beaucoup de gens passent d'église en église pensant que c'est parce qu'ils sont dans la mauvaise église ou c'est parce qu'ils n'ont pas bien prié, ils n'ont pas bien compris. C'est possible. Mais d'abord, comprenez pour vous-même la volonté de Dieu dans chaque texte qu'il a donné. Nous allons comprendre ces principes de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est transcendante. La volonté de Dieu est exprimée depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Et la volonté de Dieu est toujours liée à un principe prescriptif. Alors que vous allez voir
que souvent on prend des textes descriptifs pour en faire la volonté de Dieu. Oui, pasteur, mais Ézéchiel chapitre 18, le verset 19 à 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Jérémie 31, verset 29 à 30 confirme cela. Deutéronome 24, le verset 16 aussi confirme cela. Pasteur, et Matthieu chapitre 16, le verset 18. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église de Dieu. Amen. Je crois en cela. Mais nous allons comprendre parce que le mot prévaloir veut dire quelque chose. Alors, pasteur, Matthieu chapitre 28, le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Actes chapitre 17, le verset 30 à 31. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Pourquoi les enfants paieront-ils pour leurs parents? Dans Matthieu 27, quand Ponce Pilate a lavé ses mains, il a dit, je ne trouve rien de mal en cet innocent. Vous serez coupable, responsable de tout ce qui lui arrivera. Les Juifs ont crié à l'unisson que son sang retombe sur nous et nos enfants. Regardez dans l'histoire, beaucoup ne verront pas de lien avec cette déclaration de Matthieu 27 des Juifs, avec ce qu'ils ont subi. Je ne vais pas faire trop de commentaires, mais je prie que nous comprenions certains principes bibliques. Certains me diront, ok pasteur, et Romains chapitre 8, le verset 1 à 5, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pasteur, et Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, nous verrons tous ces textes en détail, par la grâce de Dieu. Mais n'oubliez pas que Paul dit, dans 1 Timothée chapitre 4, que tout est sanctifié par la prière. Mais quand vous mangez un champignon vénéneux, vous êtes transporté d'urgence à l'hôpital. Paul a dit ça, mais certains pasteurs ont prié en mangeant des crustacés, des crabes, des crevettes qui avaient été intoxiqués par des produits chimiques qui ont été déversés dans la lagune. Ces pasteurs ont prié, mais ils ont été transportés d'urgence à l'hôpital et certains sont morts. Tout est sanctifié par la prière. D'abord, Dieu a interdit de manger ces crustacés. Et c'est le même Paul qui a dit dans Colossiens chapitre 2 que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. Pourtant, ce n'est pas ce que Paul voulait dire. Dans 1 Timothée 4 aussi, rien d'impur, tout est sanctifié. Nous allons comprendre qu'est-ce qu'un texte descriptif. Certains comprennent déjà cela. Et c'est le même principe que nous allons appliquer à tous les autres textes qui semblent prédire une immunité contre toute attaque de Satan, contre même la possession démoniaque. Pourtant, ces textes ne veulent pas dire cela. Voyons dans notre point théologique aujourd'hui, le premier texte que nous venons de voir. Nombres chapitre 23, le verset 23. L'enchantement, c'est-à-dire le charme, c'est-à-dire l'envoûtement, ne peut rien contre Jacob. Mettez votre nom. L'enchantement, l'envoûtement ne peut rien contre Pasteur Badé. Alléluia. Continuez. Ni la divination, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, le spiritisme contre Israël, c'est-à-dire contre la famille du Pasteur Badé. Mettez votre nom. L'enchantement, le charme, l'envoûtement ne peut rien contre frère David, contre sœur Esther. Amen. Mais et ceux qui ont réclamé cette promesse et qui ont été victimes d'enchantement? Et ceux qui ont fait cette prière, qui ont été victimes d'envoûtement, de sorcellerie? Nous verrons que c'est une conception de l'ère des Lumières de donner une stratification à la foi ou à la conversion. C'est-à-dire, on est chrétien quand on a cette caractéristique. Ça, c'est l'influence de l'ère des Lumières. C'est l'influence du dualisme cartésien. La transformation du chrétien n'est pas liée à des valeurs, n'est pas liée à des éléments distinctifs. Le brigand sur la croix, il était chrétien, pourtant il sera au ciel avec nous, comme disciple de Jésus. Nous verrons que nous commettons de graves erreurs en nous laissant influencer par l'ère des Lumières, par le raisonnement. Nous allons voir l'influence de cette ère dans beaucoup de conceptions chrétiennes aujourd'hui. Si vous connaissez un frère qui a été envoûté, un frère qui est victime de sorcellerie, un frère qui est sous l'enchantement, qui est découragé parce que ses tests n'ont pas réussi à le protéger, vous allez dire c'est parce qu'il n'avait pas assez de foi. C'est possible. Nous allons voir que ces tests ne voulaient pas dire exactement ce que le chrétien a pensé quand il réclamait ces tests. L'enchantement, la divination, nous allons voir, parce que ça a atteint après Israël.
La suite de l'histoire nous montre que Israël a été victime d'enchantement et de divination. Prenons le contexte. En étudiant l'histoire, dans Nombres chapitre 22, Balaam, un devin du nord de la Mésopotamie, bien connu, réputé, est sollicité par Balak. Balak voit arriver Israël après sa sortie d'Égypte. Balak voit Israël arriver à portée de son royaume. Et Balaam est sollicité par Balak parce que Balak a peur. Nombres chapitre 22, le verset 2. Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Nombres 22, verset 11. Voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Nombre 22, verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam est sollicité à plusieurs reprises. Balak insiste et il dit dans Nombre 23, verset 8, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Alléluia. Personne ne pourra vous nuire si Dieu ne lui le permet pas. C'est pourquoi dans cette étude, nous verrons le principe de la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous enseigne à prier chaque jour que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Nous devons commencer toute prière par ces points verticaux. Chaque point vertical nous met en relation d'abord avec Dieu, nous soumet à la volonté de Dieu. Tous les chrétiens qui réclament les protections sans se soumettre à la volonté de Dieu ne seront pas protégés. Donc le problème, ce n'est pas parce que vous avez mal prié. Le problème, c'est parce que vous n'avez pas compris que vous devez être d'abord soumis à la souveraineté de Dieu. Ça commence par là, c'est ce que Jésus a enseigné. Nous verrons que beaucoup de chrétiens, à cause de leur foi, ont été brûlés pendant la réforme, pendant le début du protestantisme au XVIe siècle, au XVIIe siècle. Ils ont été brûlés vifs avec leurs enfants. Ils ont été jetés en pâture au lion. Mais ces chrétiens étaient en train de chanter. Ils étaient en train de prier. Pourquoi les anges ne sont pas descendus pour les délivrer? 50 millions de chrétiens sont morts. La souveraineté de Dieu, c'est ce que Jésus a enseigné d'abord. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite d'abord dans le ciel. La souveraineté de Dieu d'abord dans cette relation verticale. Continuons notre histoire. Dans Nombre 23, verset 12, il répondit et dit, « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Un devin, un sorcier, est en train de dire qu'il ne pourra rien dire que seules les paroles que Dieu lui mettra dans la bouche. » Malgré tout ce que Balaam va faire de bien, Balaam sera tué après. Et nous verrons que Balaam est l'exemple de personnes qui font la volonté de Dieu, mais pour la mauvaise raison. Que Dieu nous épargne de ces erreurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Balaam, vous lisez l'histoire, après avoir été interpellé par son ânesse, l'ange apparaît, l'ange barre le chemin, il frappe l'ânesse parle, mais écoute, je te sers depuis des années. Est-ce que je t'ai une fois traité comme ça? Balaam continue son chemin malgré ces signes probants. Oh, Jésus dit, commencez par dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que tous ceux qui prononcent le nom de l'Éternel s'éloignent de l'iniquité, nous dit la Bible. Dans le verset 19 du chapitre 23, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Verset 21 de Nombre 23. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Donc, de façon ponctuelle, la citation de Nombre 23, verset 23, est précédée par le verset 21. Il n'aperçoit point pour le moment d'iniquité en Jacob. Il ne voit point
d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. C'est ponctuel. C'est pourquoi le verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, la divination ne peut rien contre Israël. C'est pourquoi Balaam n'a pas pu lancer un sort à Israël. Mais regardez ce qui va se passer. Dans le chapitre 31 de Nombre, le verset 16, la Bible nous dit « Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. » Et l'esprit de prophétie nous dit que à Baal-Péor, c'est le péché de débauche qui attira les jugements de Dieu sur Israël. L'audace des femmes pour piéger les âmes ne s'arrêta pas à Baal-Péor. En dépit du châtiment infligé aux pécheurs israélites, le même délit se répéta de nombreuses fois. Satan s'acharna à vaincre entièrement Israël. Sur le conseil de Balaam, Balak tendit un piège. Israël put combattre courageusement les ennemis au cours de la bataille, leur résister et sortir vainqueur. Mais quand les femmes attirèrent leur attention, cherchèrent leur compagnie et les séduire par leur charme, ils ne résistèrent pas à la tentation. Ils furent entraînés dans des fêtes idolâtres et leur penchant pour le vin obscurcit encore plus leur cerveau hébété. Vous voyez, le charme de Balaam a atteint Israël à travers les femmes. Et en ce temps, Israël n'est plus à l'abri de l'enchantement. Israël n'est plus à l'abri de la sorcellerie et de la divination. Ce n'est pas tout le temps que la protection de Dieu sera enlevée parce que nous avons péché. Ce n'est pas tout le temps. Mais pour ce cas, si vous voyez la logique de l'histoire, la protection de Dieu a été enlevée et Israël a été atteint par l'enchantement. C'est aller de pire en pire parce que quand les fils d'Élie vont commencer à commettre la perversité, l'idolâtrie avec les femmes dans le temple, Israël sera battu par la sorcellerie et l'enchantement des Philistins, qui adoraient un dieu marin, le dieu Dagon, le dieu à la tête d'homme et au corps poisson, un tridon, le masculin de sirène. Et nous allons voir dans cette étude comment Satan aujourd'hui utilise beaucoup la faune marine pour se livrer à l'influence des enfants de Dieu sur la terre. Comment beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs et beaucoup d'hommes sont influencés par les esprits marins, par la sirène des eaux et par même les tridons. Les Philistins donc, avant d'aller en guerre, faisaient des incantations. Ils demandaient à leur Dieu de leur donner la victoire. Ils lançaient des sorts à leurs adversaires. Ils ont lancé donc un sort à Israël. Et je vous dis, à la première bataille, il y a eu 4000 morts. Ils sont allés chercher l'arche de Dieu, qui représente la présence glorieuse de Dieu parmi eux, la Shekinah glory. La Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu. Et quand l'arche est arrivée, le cri simplement de la présence de l'arche a fait trembler les Philistins. Mais les Philistins ont repris courage en récitant leurs incantations, en lançant leurs cris de guerre. Et quand ils ont attaqué Israël pour la deuxième fois, près de 30 000 hommes ont été tués. 7 fois plus, avec même l'arche. Et l'arche a été emportée. La sorcellerie des Philistins, la divination et l'enchantement des Philistins a atteint Israël. L'arche est partie, quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 5, le verset 2, est partie et a été mis dans le temple du dieu Dagon. Cet objet en bois, qui représentait la présence de Dieu, a montré que Jéhovah Rama était présent, même dans ce temple idolâtre. Jéhovah Rama, c'est le Dieu qui est présent, le Dieu qui est là. Quand les Philistins sont venus le matin pour faire leur libation à leur Dieu, ils ont vu Dagon renversé. L'arche de Dieu, la présence de Dieu a demandé et imposé la prosternation aux statues
à l'objet qui représentait ce démon, qui représentait Dagon. Et l'objet qui représentait Yahweh a imposé la prosternation. Dagon était tombé face contre terre. Le lendemain, après avoir redressé Dagon, quand ils sont revenus, les prêtres chargés de faire les prières matinales, quand ils sont revenus, cette fois-ci, la tête et les bras de Dagon étaient coupés. Alléluia. Dans un temple païen, Dieu était présent. Quelle partie de Dieu était là? Son Esprit Saint, ou déjà son incarnation, ou juste simplement sa aura? Dieu était présent dans ce temple pour montrer qu'il est partout à la fois. Nous allons aborder le point difficile de est-ce qu'un chrétien peut être possédé. Frères et sœurs, si Dieu vit en nous, partout où nous allons, Satan doit se prosterner. Quand Jésus rentre à la synagogue, le démoniaque qui est là se prosterne. Il ne résiste pas parce qu'il est venu pour mettre fin aux œuvres de Satan. Dans 1 Samuel 31, malheureusement, la divination encore va atteindre les enfants d'Israël. Saül, qui s'est livré à l'occultisme en consultant la sorcière d'Endor, en invoquant des esprits des morts, il est mort sur le champ de bataille. 1 Samuel 31, verset 9. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses âmes, puis ils le firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi les peuples. Ils sont allés dire à leur divinité, à leur statut, merci pour la victoire. Le premier roi d'Israël et beaucoup de ses princes, les 3 fils de Saül sont morts, mais tous les princes d'Israël ont été tués. La divination des Philistins a atteint Israël. Un test descriptif et non prescriptif. Ce test était donc descriptif. Ce test n'était pas prescriptif. C'est-à-dire que ce test a décrit que Dieu, pour ce cas de Balaam, qui doit maudire Israël sous l'ordre de Balak, n'était pas possible. C'était juste pour cette période bien précise. C'était juste pour ce contexte bien précis. Ce test ne voulait pas dire que tous les enfants de Dieu sont immunisés, protégés contre tout enchantement et toute divination. Malheureusement, beaucoup de gens prennent ce test sans comprendre le contexte. Ils ne savent même pas qu'après la divination a atteint Israël. Ils ne le savent pas. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne font pas comme les chrétiens de Béret. Que Dieu nous aide à comprendre ces principes. Un test prescriptif qui doit toujours nous venir à l'esprit et qui sera à la base de toutes les autres explications que nous allons donner est Genèse chapitre 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu dit, après que Satan ait créé le premier médium, le serpent étant devenu le premier médium que Satan a utilisé, à travers la malédiction donnée au serpent, l'espèce, la malédiction aussi est donnée au serpent ancien, au grand dragon, appelé Satan, celui qui séduit toute la terre. Et la malédiction aussi est donnée à la femme. Et la prophétie qui est prescriptive dit, il t'écrasera la tête, c'est-à-dire la femme et sa progéniture, mais toi tu lui blesseras le talon. Si vous pensez à un évangile où vous ne serez pas atteint, vous êtes en train de supprimer la prière de Jésus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Parce que le psaume 34, verset 19 dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur nous atteindra parce que la Bible nous dit de façon prescriptive, le serpent te blessera le talon. Il n'y a pas de combat où l'adversaire reçoit seulement le coup et n'en donne pas. C'est un combat illégal. Dans un combat équitable et légal, où juste chaque partie donne des coups, et Dieu est juste. C'est pourquoi de façon prescriptive, il dit, tu vas lui écraser la tête. Et c'est prophétique, le seul qui va totalement écraser la tête de Satan, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous, aujourd'hui, la postérité de la femme qui est l'Église, donc les chrétiens dans l'Église, ou la femme physique, la lignée de Judas, de David, jusqu'à Jésus. Jésus a été blessé au talon. 3 fois, il a voulu que la coupe s'éloigne de lui. Frères et sœurs,
les tests prescriptifs sont transcendants. Luc 22, le verset 31, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Mais bien que Jésus, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, ait prié pour Pierre, la foi de Pierre a failli. Il a renié 3 fois Jésus. Le serpent l'a mordu au talon. Dans d'autres pratiques, il n'aura pas une attitude cohérente vis-à-vis des païens. Le test prescriptif nous dit dans Jean chapitre 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde. Nous serons affligés, nous serons angoissés, accablés, persécutés, troublés. » C'est ce que le mot « tribulation » Philippiens veut dire. Acte chapitre 14, le verset 22, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Et Apocalypse chapitre 6, le verset 9 nous dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, jusque à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Oh, frères et sœurs, l'esprit de prophétie nous dit, le même esprit qui condamnait au Moyen-Âge hommes et femmes à la prison, à l'exil, à la mort, et qui conçut les tortures atroces de l'Inquisition, qui prépara et exécuta le massacre de la Saint-Barthélemy et alluma le feu des bûchers de Smithfield, est encore à l'œuvre aujourd'hui avec une énergie démoniaque. Conquérant pacifique, page 75. Maintenant, nous allons voir la différence entre un texte biblique qui est descriptif et un texte biblique qui est prescriptif et qui fait allusion à un principe scripturaire. Frères et sœurs, la Bible regorge de textes descriptifs. La Bible regorge de descriptions. Et une description est une action de décrire, de représenter, d'exposer et de faire l'inventaire. Et ceci, ce n'est pas forcément de prescription. Pourtant, une prescription, c'est un ordre formel qui est détaillé et qui énumère ce qu'il faut faire. Par exemple, la description du patriarche Abraham et du roi David comme polygames. Nous voyons que Abraham et David, Salomon, ont eu plusieurs femmes. Et la Bible nous décrit leur vie de polygame. Mais la Bible n'est pas en train de nous prescrire la polygamie. Parce que dans Genèse chapitre 1, le verset 14, Deutéronome 24, verset 13, Matthieu 2, verset 15, la Bible nous prescrit la monogamie. Matthieu chapitre 19, verset 5, Marc chapitre 10, verset 6 à 8. Jésus dit dans Matthieu chapitre 19, verset 5, « Alors c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » C'est important de comprendre ce principe. Ce principe est basé sur un principe que nous connaissons depuis Ésaïe chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Et ce principe est lié à Jean chapitre 5, le verset 39, 46 à 47. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Acte chapitre 17, le verset 11 dit, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Donc, le principe de faire attention pour ne pas confondre un texte descriptif avec un texte prescriptif est lié à tous ces textes qui nous amènent à concilier toute la Bible. C'est ce qu'on appelle la tota scriptura. Donc, ce principe qui nous invite à faire la différence entre un texte biblique qui décrit et un texte biblique qui prescrit nous invite à utiliser le principe de la tota scriptura, toute l'écriture. Et je vais vous donner des exemples encore plus détaillés. Le tirage au sort après la mort de Judas, dans Actes chapitre 1, est décrit dans la Bible.
Mais il n'y a pas d'autres textes bibliques qui prescrivent le tirage au sort comme un moyen à utiliser pour élire des leaders dans l'Église. Le parler en langue est biblique, mais faire du parler en langue le signe, le don ou le baptême du Saint-Esprit pour tous les chrétiens n'est pas scripturaire. Le don de célibat dont Paul parle, c'est biblique, il le décrit. Mais le célibat n'est pas scripturaire parce que Dieu a dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Les jeunes devront comprendre cela. C'est un commandement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas un développement social. On ne se marie pas parce qu'on a eu un travail et enfin, on veut avoir un statut social. On se marie parce qu'on obéit à un commandement de Dieu. Dans une autre étude, nous verrons les attaques de Satan contre les 5 institutions de l'Éden, dont le mariage fait partie. Un feu qui brûlera éternellement, oui, c'est biblique, mais cette théologie de feu éternel qui va brûler éternellement pour les méchants ou avec les méchants n'est pas scripturaire. Vous pouvez tout manger, c'est biblique, mais ce n'est pas scripturaire. Adorer Dieu le dimanche, c'est biblique, mais ce n'est pas scripturaire. Ce qui est scripturaire, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est l'adoration de Dieu le 7e jour de la semaine. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de l'Éternel ton Dieu. Ce commandement est au même titre que tu ne tueras point. Donc si tu ne tueras point est valable, parce que c'est scripturaire dans tous les épîtres, dans les actes des apôtres, les apôtres ont prié le samedi. Adorer Dieu donc le 7e jour de la semaine est scripturaire. C'est pourquoi beaucoup d'églises aujourd'hui sont en train de retourner à l'adoration du samedi, le 7e jour de la semaine. Satan et les démons ne peuvent pas atteindre les enfants de Dieu. C'est biblique, mais ce n'est pas scripturaire. Job, Pierre, Paul, Ananias et Saphira, etc. Que Satan ne puisse pas être là où Dieu est, c'est biblique, mais ce n'est pas scripturaire. Satan ne peut pas être là que si vous lui donnez l'ordre de ne pas être là. Et souvent même quand vous lui donnez l'ordre de ne pas être là, il résiste. C'est quand Jésus a dit à Satan, dans la tentation au désert, « arrière de moi », que Satan est parti. Quand la Bible nous dit « il fut précipité », ce n'était pas de sa volonté que Satan a été chassé du ciel. Jésus dit dans Luc chapitre 10, le verset 17, « je voyais Satan tomber du ciel ». Quand les 70 sont revenus, Luc 10, à partir du chapitre 17 jusqu'au 21, quand les 70 sont revenus, il a dit avec joie, parce que les démons leur sont soumis, il dit « je voyais Satan tomber du ciel ». Quand on tombe, ce n'est pas volontaire, c'est un accident. Mais l'accident de la chute de Satan au ciel a été provoqué par Dieu. Quand Jésus rentre à Gadagara, dans Marc chapitre 5, il va avec un esprit de jugement. C'est pourquoi les démons disent « qu'y a-t-il entre toi et nous ?» Mais pourtant, ils ont parlé avec Jésus. Donc, c'est quand vous donnez l'ordre à Satan de ne pas être là qu'il n'est pas là. Sinon, Satan visite le Saint de Dieu. Avant que son temps de grâce n'expire, Satan visitait le conseil de Dieu. Dans Job, Dieu lui demande « d'où viens-tu » Il dit « je viens de visiter la terre ». Dieu lui demande « as-tu vu mon serviteur Job » Il dit « oui, je l'ai vu ». Et Dieu lui dit « il n'y a personne comme lui ». Et Satan dit « oui, Job te sert par intérêt, tu l'as trop protégé, tu lui fais trop de faveurs. Tu ne me permets même pas de le toucher. Quand je vais autour de lui, il est protégé. » Parce que Dieu avait dit à Satan, chaque fois que Job faisait un sacrifice pour demander pardon pour le péché de ses enfants, pour le péché de sa femme, pour le péché de ses serviteurs, Dieu disait à Satan, tu ne franchis pas cette barrière avec mon serviteur Job. Donc c'est quand on demande à Dieu, Job demandait à Dieu de le protéger. Déjà Job disait, délivre-moi du malin. C'est quand on demande à Satan de partir de nos églises, de nos vies qu'il part. Mais beaucoup de choses l'ont invité avant même que le Saint-Esprit ne vienne. Le Saint-Esprit cohabite avec lui parce que Satan est une créature de Dieu. La guerre qu'il y a eu dans le ciel ne s'est pas faite juste d'un trait. Satan a été approché par Jésus pour lui dire « tes desseins sont obscurs, un mystère horrible est en train de crier dans ta personne. » Et l'Esprit de prophétie dit que Jésus a pris du temps pour chercher à convaincre Satan. Mais Satan a réussi à convaincre un tiers des anges de Dieu. Et tout ça s'est passé au ciel.
Satan avait gardé ce mystère du péché. C'est-à-dire, dès que le péché est né au ciel, Satan a eu toute la magnanimité avec tout le pouvoir que Dieu lui a donné. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y a eu guerre. Michael et ses anges ont combattu et Satan et ses anges ont combattu. Mais ils ne furent pas les plus forts. Ça veut dire qu'ils ont eu quand même une certaine puissance. C'est pourquoi ils ont réussi à partir avec un tiers des anges de Dieu, au sein de Dieu. Notre théologie que Dieu hait Satan doit être ajustée. Dieu hait le péché, mais Satan est une créature. Si Dieu ne nous hait pas, Dieu ne hait pas Satan. Et quand un enfant est sous influence démoniaque et qu'il crie à Dieu, si les conditions pour que Satan parte ne sont pas réunies, Dieu vient quand même habiter dans cet enfant. Nous allons rentrer en détail. Dieu habite avec la présence de ce démon. Mais je vous dis que vous pouvez être possédé à cause de vos péchés, c'est biblique, mais vous pouvez être possédé sans même vous être coupable d'un péché. Vous pouvez être possédé à cause d'un pacte que vos parents ont fait pour vous avoir. Ce pacte, dès la conception, peut vous dédier à Satan et à des démons. Et quand vous allez demander au Saint-Esprit de venir en vous, sans que vous ayez compris que vous devez demander à Jésus-Christ, vous devez demander à Dieu le Père et à Dieu le Saint-Esprit de vous délivrer du malin. Nous rentrerons dans la deuxième présentation en détail sur ce que veut dire « délivre-nous du malin ». Quand un enfant qui naît avec un lien démoniaque fait cette prière, pas de façon formalitaire, nous verrons, mais cette prière avec foi, avec l'enseignement, la compréhension scripturaire, Satan ne peut pas rester. Mais tant que ce n'est pas fait, Satan cohabite. Et vous n'irez pas à l'enfer parce que Satan a cohabité avec vous toute votre vie. Ce n'est pas une théologie scripturaire, ça. Nous résumons. Un texte biblique est descriptif, il est enregistré, il est rapporté dans la Bible, il est lié à un précédent dans la Bible, il est particulier, il est lié au temps, au lieu, et il est spécifique dans un contexte culturel. Ça, c'est un texte biblique. Donc, quand vous lisez, par exemple, quand Paul dit « En Christ, nous sommes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées », ça ne veut pas dire que les pactes ancestraux que vous n'avez pas coupés sont brisés. C'est pas ce que ça veut dire, nous verrons cela. Beaucoup de chrétiens ont cru à cela et ils sont malheureux aujourd'hui. Et quand leurs églises ne leur offrent pas le soutien dont ils ont besoin, ils vont des églises en église. Et malheureusement, si la théologie ne comprend pas, la pratique ne suit pas. Un texte est donc prescriptif et il devient scripturaire quand il est prescrit par le Verbe incarné, quand il émane du conseil de Dieu, quand il est universel, quand il transcende l'espace, le temps, quand il est ni culturel, ni contextuel. Pour résumer ce point théologique, je vous dirais que si vous comprenez le principe de texte biblique descriptif et texte biblique prescriptif, vous devez aussi comprendre la notion de promesse conditionnelle. Les promesses sont conditionnées par notre foi, par notre obéissance, mais surtout par la volonté souveraine de Dieu. Dieu peut décider d'accomplir telle promesse pour toi, comme il peut décider de ne pas l'accomplir pour toi. Et quand vous savez ça, votre cœur n'est point troublé. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Mais vous aurez la victoire contre Satan, parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Vous pourrez être délivré, vous pourrez avoir tous ces liens ancestraux brisés, parce que Dieu est fidèle à ses promesses. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel Dieu des armées. Jérémie, chapitre 15, le verset 16. Il est impossible à l'esprit humain d'épuiser les vérités et les promesses de la Bible. L'on comprend la gloire céleste d'une certaine façon, l'autre d'une façon différente, mais on ne parvient à en distinguer que de faibles lueurs. La pleine clarté demeure au-delà de notre vue. Lorsque nous contemplons les grandes richesses de la parole de Dieu, nous nous penchons comme sur une source qui s'élargit et s'approfondit sous nos regards. Sa largeur et sa profondeur dépassent notre intelligence. Frères et sœurs,
Pour ceux qui ont étudié le guide, pour les moniteurs, c'est à la page 29. Nous avons été interpellés. La Bible n'est pas une incarnation de Dieu. La seule incarnation de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, dans cette étude, nous allons mettre l'accent sur tout ce que Jésus a enseigné et fait. Ça dépasse notre entendement, c'est vrai. Jean nous dit que si on aurait voulu relater tout ce que le Maître a fait, il n'y aurait pas assez d'espace dans le monde pour contenir les livres qu'on publierait. Mais le peu qui est révélé, nous allons nous efforcer à suivre d'abord les principes de Jésus-Christ. Les principes de Paul doivent être mis en parallèle avec l'enseignement de Jésus-Christ. L'esprit de prophétie doit être mis en parallèle avec l'enseignement de Jésus-Christ. Il est le seul qui est l'incarnation de Dieu. Nous allons passer au point d'application. Les 7 requêtes contenues dans la prière de Jésus sont comparables au décalogue. Le décalogue où il y avait 4 commandements qui décrivaient une relation verticale et 6 commandements qui décrivaient une relation horizontale. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, souviens-toi du jour du repos. Ça, c'est pour notre relation verticale. C'est très important. Vous voyez que Jésus ne crée pas. Il reprend un peu le décalogue dans la prière qu'il enseigne à ses disciples. Et vous allez voir que c'est la même chose que reprennent le message des 3 anges dans Apocalypse chapitre 14. Donc, dans la prière que Jésus enseigne, il y a 3 requêtes qui sont liées à notre relation verticale. Le nom de Dieu soit sanctifié, son règne qui doit venir, sa volonté qui doit être faite, et après, donne-nous, pardonne-nous, ne nous induis pas à la tentation et délivre-nous. Frères et sœurs, en disant, voici comment vous devez prier, Jésus n'est pas en train de nous limiter à l'utilisation de ces mots exacts dans toutes nos prières. Non. L'esprit de prophétie confirme cela dans le livre Taught from the Mount of Blessing, à la page 102. Mais sur 3 prières pour ceux qui prient comme David, ou sur 7 prières pour ceux qui prient comme le psalmiste, dans le psaume 119, verset 164, au moins une prière. Si vous faites 3, au moins une. Si vous faites 7, au moins une ou 2, doivent être à l'image, à l'effigie, au modèle de la prière que Jésus a enseignée. Autrement dit, nous ne sommes pas ses disciples. C'est très important. J'ai posé la question à mon épouse. J'ai dit, chérie, supposons que tu sois Dieu. Elle dit, pourquoi encore cette question? J'ai dit, je suis en train de juste demander ton avis. Supposons que tu sois Dieu et que tu as environ 60% de tes enfants qui, pour ne pas te désobéir, suivent un précepte, un principe que tu as enseigné. Et il y a environ 40% qui disent non, c'est pas ce que Dieu voulait dire, c'est pas exactement ce qu'il nous demande, on peut faire aussi comme ça, et qui souvent même ne suivent pas du tout dans leur raisonnement le principe, les préceptes que tu as enseignés. Si tu étais Dieu, qui exaucerais-tu de ces 2 groupes d'enfants? Les 60% qui, même s'ils le font de façon formaliste, ritualiste, le font quand même, ou les 40% qui, par argument, ne le font même pas. Et ma femme a été très sage. Elle a dit, bon, si j'étais Dieu, j'exaucerais les 2 groupes. J'ai ri, j'ai dit à ma chérie, tu as été très sage, tu n'as pas voulu prendre parti. Je lui ai dit, si moi j'étais Dieu, j'exaucerais comme toi les 2 groupes, mais je ferai un bonus dans mon exaucement aux 60% qui, pour ne pas prendre de risques et pour m'obéir, font au moins l'effort de respecter un précepte et un principe que j'ai enseigné. C'est ce que font nos frères catholiques, 1 milliard. Nos frères orthodoxes, 260 millions. Nos frères anglicans, 80 millions. Nos frères luthériens, 7 millions. Sans compter les églises africaines, sud-américaines, asiatiques, qui ont des racines dans le catholicisme. Ces gens répètent de façon quotidienne, pour certains de façon hebdomadaire, cette prière. Quand le Saint-Esprit te touchera, obéis à la voix de l'Esprit de Dieu.
L'esprit de prophétie a fait autant. Nous lisons dans manuscrit 124, toujours de l'année 1906, que Ellen White a parfois utilisé la prière du Seigneur comme structure pour ses propres prières. Pour elle, c'était complet et efficace parce que le Christ a composé cette prière et il n'y a aucun mot inutile dans cette prière. Amen. Frères et sœurs, l'Esprit de prophétie nous dit toujours, comme un avec l'humanité, il présente son propre idéal de prière, des mots si simples qu'ils peuvent être adoptés par le petit enfant, mais si complets que leur signification ne peut jamais être pleinement saisie par les plus grands esprits. Thought from the Mount of Blessing, page 102-103. Nous allons terminer avec le point de prière, le point d'intercession. Premièrement, contre l'esprit de Balaam, parce que comme je l'ai dit tantôt, Balaam est un excellent exemple de ceux qui font la bonne chose pour la mauvaise raison. Il a prononcé les paroles de Dieu. Certains vont citer la Bible, mais pour pouvoir gagner un argument. Si c'est pour gagner un argument que vous citez la Bible, vous faites la bonne chose, mais pour la mauvaise raison. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 15, Balaam est présenté. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Nous serons tous repris pour nos motifs. Le Seigneur qui lit les cœurs apportera toutes choses en jugement. Jude chapitre 1, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Oh, prions, délivre-moi de la jalousie et de l'esprit de jalousie de Caïn, qui alors que, au courant de la requête de Dieu, d'offrir un animal, était jaloux parce que Dieu a préféré le métier de son jeune frère. Et il a présenté des tomates, des concombres, des oignons sur un autel pour en faire un sacrifice odorifiant. Oh Seigneur, éloigne de moi la jalousie, éloigne de moi le mépris, éloigne de moi la haine. La révolte que Corée a motivée a engagé 250 princes d'Israël pour mettre en cause le leadership de Moïse. Êtes-vous en colère contre votre responsable religieux? Êtes-vous en colère contre votre pasteur, votre prêtre, votre dirigeant? Priez pour lui. Au lieu de le critiquer sur les plateformes, comme on le fait aujourd'hui. C'est pourquoi prions. Comme Romains 12, verset 2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Beaucoup de gens aujourd'hui suivent tout ce qui est en vogue, tout ce qui est pratique, tout ce qui est demande de ce siècle présent. Que Dieu nous aide à être renouvelés dans notre intelligence, afin de faire ce qui est bon et agréable pour notre Dieu. Et c'est ça, que son nom soit sanctifié. Si nous prononçons son nom, nous devons mettre ce nom à part. Seule une volonté de rébellion peut nous éloigner de Dieu, frères et sœurs. La volonté est la puissance qui dirige l'homme. Si elle est bien orientée, l'être tout entier est régi par elle. Elle n'est pas le résultat du goût ou de l'inclinaison, mais elle est le choix, le pouvoir déterminant, la puissance souveraine qui agit sur les enfants des hommes pour qu'ils obéissent ou qu'ils désobéissent. Nous allons prier. Oh Père, je t'en supplie, comme tu nous l'as enseigné, ne nous induis pas à la tentation de ce siècle présent, à la tentation des médias, du temps, des heures que nous passons sans même prier avant de toucher ces médias. Délivre-nous des plans du diable pour nous détruire à travers ces médias, détruire notre jeunesse à travers ces médias. Oh Seigneur, éloigne de nous la jalousie, éloigne de nous l'esprit de Caïn, l'esprit de Corée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et permets que quand tu nous donneras
qu'il y ait toujours assez pour que nous puissions partager. Seigneur, libère les captifs, délivre les opprimés, les oppressés et exauce nos prières selon notre foi. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Frères et sœurs, à bientôt, Dieu voulant, pour la deuxième présentation de Délivre-nous du malin. Nous verrons dans cette présentation en détail les 7 requêtes, mais nous mettrons l'accent sur les 2 dernières. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Que Dieu vous bénisse. Allons-y en paix. Que Dieu nous bénisse. Amen.